Créer du contenu efficace et maîtrisé qui sert ton offre et ton activité. Salut, c'est Alex et dans cette vidéo, j'ai envie de te parler de la création de contenu efficace, maîtrisé, concrète et que tu peux appliquer à ta sauce, et ça c'est le plus important, pour décupler l'impact que tu vas avoir, pour décupler in fine les ventes que tu vas avoir, et ça de façon très simple à partir du moment où tu comprends ces niveaux de conscience qu'on va aborder dans cette vidéo. Car le problème des gens que je vois publier sur les réseaux sociaux, ils ont compris que c'était forcément intéressant pour eux de publier et on leur a dit créer du contenu, publier, etc., apporter de la valeur. Mais ils ne savent pas exactement comment ça fonctionne, ce qui fait qu'ils se retrouvent avec beaucoup de confusion, avec beaucoup aussi de désespoir parce qu'ils s'évertuent à publier régulièrement mais sans résultat. Et forcément, parce que les points qu'on va citer et qu'on va voir ensemble ne sont pas respectés. Et il peut y avoir également un manque d'idées, il peut y avoir également peu ou pas de stratégie. Et tout ça, ça entretient du flou et ça entretient le fait de, surtout à la fin, pas trouver de clients. Donc encore une fois, de se décourager. Dans cette vidéo, c'est vraiment l'objectif et on va notamment aborder cette idée, ce principe KLT. C'est un acronyme pour Know, Like, Trust. Et quand tu as ça en tête, tu vas vraiment comprendre les 3 niveaux à valider pour qu'une personne décide de travailler avec toi et comment tu peux t'assurer de partager du contenu de façon régulière, de façon efficace, de façon fluide en t'appuyant encore une fois sur toi. Moi, ce que j'aime, c'est t'offrir les grands principes, les principes de base, ce qui fait que ça fonctionne. Et après, bien sûr, tu l'utilises à ta façon, avec ton énergie, avec ce qui est important pour toi, parce qu'il ne peut pas en être autrement. Si tu copies bêtement le voisin et si tu essayes de passer pour quelqu'un que tu n'es pas, ça ne va pas fonctionner. Donc on y va et j'aimerais tout d'abord commencer avec ce point de l'histoire de confiance. Effectivement, peut-être que tu le sais déjà, une personne, que ce soit toi pour moi, pour acheter, pour se décider à passer à l'action, elle doit avoir confiance en toi, elle doit avoir confiance en ton offre et elle doit avoir confiance en elle. Ces 3 points. Et ça, c'est tout le but de ton contenu, tout l'objectif de ton contenu, il est là. Il est là pour que ta solution apparaisse à ses yeux comme la meilleure possible pour elle et qu'il n'y en ait pas d'autres. Et le contenu est également là pour que les objections sautent naturellement. Parce que en lisant ton contenu, on va le voir, je vais te donner les trames. En lisant ton contenu, en fait, ça va se désamorcer naturellement. La confiance va s'instaurer progressivement, donc la crainte va diminuer également et donc ça va vraiment faciliter le fait de vendre parce que peut-être que tu vends au téléphone aujourd'hui ou alors sur Messenger, mais l'acte de vente, il ne commence pas au moment où tu es avec la personne au téléphone, elle commence dès ton contenu en fait. Donc sans plus tarder, on y va et on va parler d'abord du cas du know. Et là, le know, c'est connaître et on va être dans cette idée de logique. Et là, la question que la personne en face se pose, c'est qui es-tu? Pourquoi devrais-je te faire confiance? Comment outrepasser cette méfiance-là? Tout simplement, sur la partie know, logique, l'idée, ça va être de parler de ta méthodologie, de parler de chiffres, de parler de ta méthode de travail, de faire par exemple une étude de cas avec un client qui a réussi à tes côtés, comment vous avez fait, quelles actions vous avez mises en place, quelle stratégie a été suivie, avec des retours clients également, tu vois, pour augmenter la crédibilité et l'autorité qui sont, je te le rappelle, un des leviers de persuasion les plus efficaces. Et ça, voilà, des faits, des chiffres, c'est important. Parce que si tu connais ton sujet, si tu connais ton métier, et on part du principe que c'est le cas, tu vas savoir en fait de quoi tu parles et tu vas pouvoir aller dans le côté technique, dans le côté détail, dans le côté profond où tu vas pouvoir montrer ton expertise et montrer qu'effectivement tu as l'expérience, tu as de l'expertise, tu as de la crédibilité et tu as des retours clients. Tu vois, ça c'est vraiment important. Et bien sûr que toi, moi, on va acheter chez quelqu'un qui a fait ses preuves. Que ce soit un produit, une paire de chaussures ou un accompagnement haut de gamme, bien sûr, parce qu'on veut s'assurer que c'est la bonne personne et on veut s'assurer qu'elle va être la mieux placée à nos côtés pour nous aider là-dessus. Que ce soit encore une fois une paire de chaussures, tu veux acheter une bonne paire de chaussures, des Brooks ou des Mizuno, des chaussures de course à pied, plutôt que des rougnes sur Wish, c'est évident. Attention ici au piège, si tu restes dans cette partie, elle est importante. Mais comme les 3 parties, elles sont vraiment importantes à utiliser de façon parcimonieuse et de façon
dans un tout global. Parce que si tu restes dans cette partie uniquement, super, tu vas être crédible, mais en fait, tu vas être le prof de fac qui est chiant, en fait, tu vois. Ok, lui, il est calé, mais l'ennui, tu vas rien dégager, ça va être froid, ça va être logique, et garde en tête qu'on achète avec de l'émotion, ok. Donc, chaque chose en son temps, on va voir la partie suivante, mais évite d'entrer trop dans cette logique-là, parce que ça va te servir jusqu'au moment où ça va justement te desservir, parce que en fait, tu vas être un répulsif pour ton audience. Le deuxième point de qualité, c'est le L de like, donc d'apprécier, d'aimer. Et là, la logique, c'est je t'apprécie. Et comment tu vas te faire apprécier par ton audience? Pas en travestissant tes valeurs, pas en t'inventant une vie, pas en imitant le voisin que tu crois qu'il a plus de succès parce que tu crois qu'il est meilleur que toi. Ok? Non, pas du tout. Tu vas tout simplement partager ici, tu vas pouvoir partager tes valeurs, ce en quoi tu crois. Ok? Qu'est-ce qui est important pour toi? Tu vas pouvoir partager ta vision. Qu'est-ce qui fait que tu te lèves le matin? Et encore une fois, ça n'a pas besoin d'être faux, ça n'a pas besoin d'être rajouté, ça n'a pas besoin d'être couvert d'un vernis qui ne t'appartient pas. C'est vraiment juste de partager ce qui est important pour toi. Et forcément, en prenant position, ça peut être délicat, en prenant position, forcément qu'il y a des personnes qui ne vont pas être OK, mais tu vas attirer des personnes qui vont, elles, l'être et qui vont se reconnaître dans ce que tu partages. Tu peux partager également de l'autorité, de la crédibilité de cette façon. Le piège ici, c'est que si tu restes dans cette logique-là et que tu fais que partager ça, valeur, vision, etc., également ton quotidien aussi, c'est que tu vas être un influenceur. Et un influenceur, tu ne veux pas être un influenceur, tu veux être quelqu'un qui crée de l'impact, quelqu'un qui vend ses services et quelqu'un qui participe à transformer à ta façon, selon ta vision, les gens et donc changer également d'un point de vue global la société selon comment toi tu as envie d'avoir. Le troisième point de KLT, c'est le T de trust, donc la confiance. Et là, l'idée, ça va être de je te fais confiance, je te crois, allons plus loin. Comment tu peux créer ça? En créant du lien. Tout simplement, en créant du lien, en faisant appel aux émotions. On a vu sur le cas de no, c'est plutôt la logique. Là, on va créer de l'émotion. Okay? Tu vas raconter des histoires, tu vas connecter avec les personnes, tu vas leur montrer que toi aussi tu es passé par là, tu vas leur raconter ce que tu as vécu, tu vas leur montrer que tu les comprends, bien sûr, okay? Parce que c'est un biais cognitif. Mais quand toi ou moi, on s'aperçoit que la personne en face, elle comprend ce qu'on vit, elle comprend notre problème, mécaniquement, on va se dire qu'elle est en mesure de résoudre ce problème, tu vois. Donc, c'est vraiment une partie importante de montrer que tu comprends la personne, ce qu'elle vit et que toi aussi, tu es passé par là si c'est le cas et que tu es une personne digne de confiance, ok? Alors, attention aussi à ne pas trop faire dans le pathos, d'accord? Parce que j'ai pu le voir, des personnes qui racontaient que les douleurs, etc., mais qui montraient jamais ce qui était possible avec elles. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que si tu te contentes de raconter leur quotidien et que c'est la merde et que c'est pas cool, mais que tu leur montres pas que toi, tu es la bonne personne pour sortir de là et de montrer ce qui est possible et comment c'est possible grâce à ton offre, ben, à un moment, forcément qu'on ne va pas faire appel à ton service. Ok, elle est sympa, Josette, mais elle ne me montre pas comment je peux en sortir. Et de la même façon, attention au piège de si tu restes que dans cette zone-là, tu vas être vu comme le bon pote, la bonne copine qui est là et sur qui on peut compter avec la main sur l'épaule, mais par contre, on ne va pas acheter chez toi. Un point également, donc là, tu vois, on a vu de façon succincte, mais déjà de façon très complète en même temps. Et d'ailleurs, cette vidéo, je te laisse réfléchir, est-ce que c'est du K, du L ou du T? C'est du K. Tu vois, là, je t'explique une méthode, je t'explique une façon de faire et je n'ai pas forcément raconté d'histoire, quelques anecdotes, mais pas énormément. Ça va fonctionner à condition qu'il y ait de la régularité. Consistency is credibility, ils disent en anglais, ils sont bons les roast beef, et les Américains, la régularité, c'est la crédibilité. Donc, c'est-à-dire que plutôt que de viser un bombardement de contenu pendant un court laps de temps, vise la régularité. Parce que quand tu fais ça, tu sèmes du K, du L, du T de façon régulière dans ton contenu, mais tu vas faire avancer la personne. Tu vas lui donner du contenu de valeur. Tiens, c'est vrai que ce retour client, c'est intéressant parce que je me retrouve dans ce qu'a partagé le client. Tiens, ce qu'elle raconte, ce qu'elle partage comme méthodo, c'est intéressant, ça me donne de la valeur. Tiens, cette vision, ce en quoi elle croit,
ces valeurs hautes, ça me touche parce que c'est moi aussi, c'est exactement ce que je vis. Tiens, le fait qu'elle partage ce par quoi elle est passée, c'est marrant parce que je me reconnais exactement dans mon quotidien. Et tu vois, ça attirera petit à petit tes meilleurs clients. Vraiment, là, on est dans une stratégie qu'on appelle d'inbound et à condition d'être régulier, à condition de savoir, d'avoir une vraie intention dans ton contenu, à condition que ce contenu, il te ressemble. Ok, il te ressemble, c'est-à-dire qu'il dégage ton énergie parce que les mots, c'est vraiment un véhicule de l'énergie et à condition encore de faire preuve de régularité. Et tout ça, en fait, c'est du bon sens. Mais le marketing, de façon générale, c'est du bon sens. Donc maintenant, à toi de jouer. Tu as vraiment ici des clés hyper importantes. Je suis content de te partager ça. Et maintenant, il n'y a plus qu'à, le fameux il n'y a plus qu'à. Et si tu souhaites continuer à aller plus loin, regarde le lien en dessous et on va pouvoir rester en contact. Et je vais pouvoir continuer à t'apporter quelque chose de pertinent par rapport à ta situation. Je te dis à très vite. Salut!